Imaginez un instant. Vous êtes en train de vivre une expérience forte, un instant où une émotion déferle en vous, intense, incontrôlable. Cette émotion qui, non seulement, transforme tout autour de vous, mais change aussi la façon dont vous percevez le monde. Vous vous sentez plus vivant, plus éveillé, plus présent. Que se passe-t-il vraiment dans ces moments-là? Pourquoi certaines émotions semblent-elles nous ouvrir une porte vers une conscience plus profonde de nous-mêmes et de notre environnement? C'est la question fascinante que nous allons explorer aujourd'hui, à travers le prisme des émotions en tant que catalyseur de la conscience. Accrochez-vous, ce voyage pourrait bien vous surprendre. D'abord, il est crucial de comprendre ce qu'est la conscience. Ce n'est pas simplement la capacité de réfléchir ou d'être conscient de soi-même. La conscience, c'est aussi cette capacité à vivre pleinement le moment présent, à ressentir ce que l'on vit de manière profonde et authentique. Et qu'est-ce qui déclenche cette forme de perception accrue? Les émotions. Ces puissantes vagues qui, en un clin d'œil, peuvent envahir notre esprit, nos pensées, nos décisions et même nos actions. Mais alors, pourquoi certaines émotions, et pas d'autres, peuvent-elles nous transporter dans un état de conscience plus élevé? Imaginez une situation où vous ressentez de la peur. La peur d'un danger imminent, un accident de voiture, un instant où votre cœur bat à tout rompre. Cette émotion déclenche une réaction physiologique immédiate. Votre cœur s'emballe, vos muscles se tendent, votre esprit se focalise sur le danger, vous êtes tout entier dans l'instant. Mais ce qui est fascinant, c'est que la peur a un pouvoir incroyable sur votre perception du monde. Elle vous pousse à vous concentrer sur le ici et maintenant avec une acuité redoutable. Votre conscience devient aiguisée, presque magnifiée. Vous êtes hyper connecté à votre environnement. Ce n'est pas un hasard. En réalité, la peur est un mécanisme de survie qui nous force à être présents et alertes, une sorte de zoom sur ce qui est essentiel. Et ce phénomène, cette intensité émotionnelle, ouvre une porte vers une forme de conscience accrue, où chaque détail de l'environnement devient crucial. Mais la peur n'est qu'un exemple. Prenons l'exemple de la joie. Cette émotion est tout aussi puissante, mais elle opère différemment. La joie, surtout lorsqu'elle est intense, crée une expansion intérieure. Plutôt que de nous isoler et de nous concentrer sur une menace, la joie nous connecte à tout ce qui nous entoure. Elle nous invite à apprécier la beauté du monde, à nous ouvrir aux autres, à célébrer la vie. Lorsqu'une personne éprouve une joie profonde, sa conscience semble s'élargir, comme si son esprit était capable de capter une plus grande vérité sur le monde et sur soi-même. Les couleurs deviennent plus vives, les sons plus riches, et chaque instant semble plus précieux. Cette sensation est en réalité une manifestation de ce qu'on appelle l'état de flow, un état d'activation mentale où nous sommes entièrement immergés dans ce que nous faisons, un état d'hyperconscience où le temps semble disparaître. C'est un phénomène bien documenté en psychologie qui se déclenche souvent lors d'activités joyeuses ou particulièrement gratifiantes. La joie ne nous aide pas seulement à voir le monde de manière plus belle, elle nous aide aussi à être plus créatifs, à penser plus clairement et à résoudre des problèmes avec une efficacité accrue. Mais les émotions ne sont pas seulement des déclencheurs passifs d'une conscience plus vive. Elles ont également un rôle clé dans la construction même de cette conscience. Comment? En nous aidant à nous connecter à nos expériences, à nos valeurs profondes, à ce qui est vraiment important pour nous. Prenons l'exemple de la tristesse. Elle peut être perçue comme une émotion négative, et pourtant, c'est une émotion qui peut offrir une profonde introspection. La tristesse nous pousse à faire face à ce que nous avons perdu, à réfléchir sur nos choix, sur notre vie. Elle ralentit le rythme, crée un espace pour la réflexion. C'est par la tristesse que beaucoup d'entre nous parviennent à mieux comprendre ce qu'ils veulent réellement dans la vie, à affiner leur vision du monde. Lorsqu'on traverse des périodes de perte ou de deuil, ces émotions peuvent être dévastatrices, mais elles sont aussi des catalyseurs puissants de croissance personnelle. Elles nous forcent à regarder au fond de nous-mêmes,
à nous interroger sur nos priorités, nos relations, notre place dans le monde. La colère, quant à elle, fonctionne d'une manière très différente, mais elle n'en est pas moins significative. Cette émotion, souvent perçue comme destructive, peut en réalité être un puissant moteur de changement. Lorsqu'on ressent de la colère, c'est souvent parce qu'une violation de nos valeurs, de nos attentes ou de nos principes a eu lieu. Cette émotion nous pousse à l'action, à prendre des décisions fermes, à réagir. Ce n'est pas simplement une explosion de rage, c'est une réaction qui nous pousse à nous redéfinir, à réaffirmer nos limites et à nous engager envers nous-mêmes et envers les autres. La colère est souvent le point de départ d'un processus de transformation. Elle est comme un signal d'alarme, un appel à l'action. Lorsqu'on comprend la source de notre colère et qu'on l'intègre de manière constructive, elle peut ouvrir la voie à une conscience plus profonde, une meilleure connaissance de soi et un engagement plus fort vers la justice et le changement. Les émotions ont cette capacité étonnante de façonner notre conscience de manière directe, mais elles sont aussi influencées par cette même conscience. Plus nous devenons conscients de nos émotions, plus nous sommes capables de les comprendre, de les gérer et de les utiliser comme des outils de croissance personnelle. Cela nous amène à un autre aspect fascinant des émotions, leur capacité à nous aider à accéder à des états de conscience modifiés. Certaines émotions peuvent littéralement transformer la manière dont nous percevons la réalité, en activant des zones du cerveau associées à des états de méditation profonde ou même à des expériences mystiques. De nombreuses traditions spirituelles et philosophiques parlent de l'importance de l'émotion dans la quête de la sagesse. Que ce soit à travers la méditation, la prière ou des pratiques de pleine conscience, les émotions sont souvent perçues comme des messagers, des guides qui nous aident à atteindre des niveaux plus profonds de compréhension de nous-mêmes et du monde. Elles sont les ponts entre notre existence quotidienne et des dimensions plus subtiles de la réalité. Mais comment pouvons-nous vraiment utiliser ces émotions pour développer notre conscience? La clé réside dans l'acceptation et la transformation. Plutôt que de fuir ou de refouler nos émotions, nous devons apprendre à les observer, à les comprendre et à les accueillir. Lorsqu'une émotion forte surgit, nous avons tous tendance à réagir de manière automatique, soit en l'ignorant, soit en la réprimant. Mais si nous prenons un moment pour nous arrêter et ressentir pleinement l'émotion, sans jugement, nous pouvons ouvrir un espace pour qu'elle révèle ses vérités profondes. Ce processus d'introspection nous permet d'accéder à une forme de conscience qui va au-delà des simples pensées rationnelles. Nous devenons alors des observateurs actifs de nos propres vies, capables de comprendre ce qui nous motive, ce qui nous inquiète, ce qui nous réjouit, et de comprendre les dynamiques qui façonnent notre réalité. Les émotions sont, en fin de compte, une partie essentielle de ce voyage vers une conscience plus profonde. Elles sont nos guides, nos alliés dans la quête de la vérité intérieure. Elles nous poussent à vivre plus pleinement, à être plus présents, à nous connecter à ce qui est fondamental pour nous. Si vous voulez augmenter votre niveau de conscience, commencez par accepter vos émotions. Regardez-les, ressentez-les, explorez-les. Elles ne sont pas seulement des réactions, elles sont des clés pour ouvrir des portes vers des dimensions plus profondes de la réalité. Et c'est là que réside la magie. Lorsque vous commencez à comprendre vos émotions, vous commencez à comprendre le monde qui vous entoure et votre place dans ce monde. Vous devenez plus conscient, plus vivant, plus connecté. Lorsque nous plongeons dans l'intensité des émotions, il est crucial de comprendre que celles-ci ne sont pas des phénomènes isolés, mais des éléments interconnectés qui influencent notre perception de la réalité à des niveaux multiples et subtils. En réalité, nos émotions agissent comme des filtres à travers lesquels nous voyons et interprétons le monde. Loin d'être de simples réactions passives aux événements externes, elles sont des processus dynamiques et actifs, qui façonnent et colorient notre expérience de la vie de manière bien plus profonde que nous ne l'imaginons. Prenons l'exemple de la surprise. Souvent sous-estimée dans sa capacité à transformer notre état de conscience,
La surprise est en réalité une émotion complexe. Lorsqu'elle survient, notre attention est captée instantanément, et tout ce qui se passe autour de nous devient soudainement plus pertinent, plus significatif. Ce mécanisme, apparemment simple, nous permet de reconfigurer rapidement notre compréhension du monde en fonction de nouveaux éléments. La surprise perturbe notre routine, nous oblige à reconsidérer nos attentes et à ajuster notre perception de l'environnement. C'est une sorte de reset mental qui nous pousse à renouveler notre regard sur la réalité. Ce processus d'éveil soudain, provoqué par l'imprévu, est en soi un catalyseur de la conscience. Cela montre que notre conscience n'est pas un état fixe, mais un processus fluide, toujours en évolution, en fonction des stimuli émotionnels auxquels nous sommes confrontés. Si la surprise est un catalyseur rapide et court, d'autres émotions, comme l'admiration, peuvent nourrir une conscience plus vaste et prolongée. L'admiration est une émotion qui, lorsqu'elle se manifeste, ouvre un espace dans notre esprit pour l'émerveillement et la contemplation. Elle a la capacité de suspendre notre jugement habituel et de nous inviter à voir quelque chose sous un angle neuf. Lorsqu'une personne éprouve de l'admiration, elle se connecte à quelque chose de plus grand qu'elle-même, que ce soit une œuvre d'art, un paysage naturel, une action humaine empreinte de beauté ou de sagesse. Ce moment d'admiration est un acte de transcendance de soi, où l'individu se perd dans ce qu'il perçoit. L'admiration nous pousse à élargir notre conscience, à nous éloigner du quotidien pour saisir une vision plus vaste et plus profonde de l'existence. Elle cultive la gratitude et la reconnaissance envers ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est exceptionnel. Mais au-delà des émotions individuelles, ce qui est fascinant, c'est la manière dont elles se croisent et s'enchaînent, créant des vagues complexes qui façonnent notre expérience de la vie. Prenons l'exemple des émotions mixtes, lorsqu'une personne éprouve à la fois de la nostalgie et de la joie en repensant à un souvenir particulier. Ces émotions, qui semblent opposées au premier abord, travaillent ensemble pour enrichir la conscience. La nostalgie, en tant qu'émotion, invite à la réflexion sur le passé, à une prise de conscience de ce qui a été, alors que la joie nous pousse à célébrer ce qui a été vécu. Cette rencontre entre les émotions, loin d'être un simple enchevêtrement de sentiments, devient une occasion de se connecter à un aspect plus profond de nous-mêmes, une forme de conscience qui intègre à la fois la reconnaissance de ce qui a été perdu et la gratitude pour ce qui reste. Ce mélange crée une profondeur émotionnelle qui invite à une introspection riche et nuancée, alimentant une compréhension plus complète de notre propre histoire et de la manière dont elle façonne notre présent. Dans ce processus, les émotions ne se contentent pas d'être des réactions à des stimuli externes. Elles sont aussi le reflet de notre relation avec nous-mêmes, de notre perception intérieure. Lorsque nous vivons une émotion, nous ne ressentons pas uniquement cette émotion comme une réponse à une situation extérieure, mais aussi en fonction de notre vision personnelle du monde. En d'autres termes, notre conscience est façonnée par la manière dont nous interprétons et intégrons ces émotions dans notre récit intérieur. Chaque émotion vécue, qu'elle soit joyeuse, triste, frustrante ou apaisante, devient une occasion d'explorer nos valeurs, nos croyances et nos priorités. C'est un processus continu de rétroaction entre ce que nous ressentons et la manière dont nous interprétons le monde qui nous entoure. Et c'est là toute la beauté des émotions en tant que catalyseur de conscience. Elles nous poussent à examiner non seulement ce que nous ressentons, mais aussi pourquoi nous ressentons ainsi, et comment cela influence notre vision du monde. Un autre aspect fascinant des émotions, lorsqu'elles agissent comme catalyseurs de la conscience, est leur capacité à influencer notre relation aux autres. Prenons l'exemple de l'empathie, une émotion qui nous relie profondément aux autres êtres humains. Lorsqu'on éprouve de l'empathie pour quelqu'un, nous entrons dans un état de conscience partagé. Ce n'est pas simplement comprendre intellectuellement ce que l'autre traverse, mais ressentir son expérience émotionnelle de manière authentique.
Cette expérience partagée nourrit une connexion entre les individus qui va bien au-delà de la simple interaction sociale. L'empathie, en ouvrant notre cœur et notre esprit aux expériences des autres, nous aide à transcender nos limitations personnelles et à nous connecter à l'essence humaine commune qui nous unit. Ce phénomène d'empathie n'est pas seulement un acte altruiste, il transforme aussi la conscience de l'individu, l'ouvrant à une perception plus large, plus inclusive, de la réalité. En effet, l'empathie nous pousse à dépasser les frontières de l'individualisme pour saisir que nous faisons tous partie d'un tout. Elle élargit notre horizon de conscience, nous invitant à voir au-delà de nous-mêmes. Les émotions sont également des révélateurs puissants de nos mécanismes de défense psychologique. Lorsque nous éprouvons de la honte, de la culpabilité, de l'anxiété ou toute autre émotion dite négative, ces sentiments ne sont pas simplement des signes de mal-être. Ils sont aussi des indicateurs de ce qui se cache dans notre inconscient. La honte, par exemple, est une émotion profondément enracinée dans notre perception de soi et de notre place dans la société. Elle survient souvent lorsque nous ressentons que nous avons échoué à vivre à la hauteur de nos propres attentes ou de celles des autres. Mais ce sentiment de honte peut être un puissant révélateur de nos blessures intérieures, de nos peurs cachées, de nos croyances limitantes. Lorsque nous choisissons de regarder cette émotion en face, de l'accepter et de l'explorer, nous ouvrons une porte vers une conscience plus profonde de nos mécanismes internes, de nos peurs, de nos désirs et de nos besoins refoulés. En affrontant la honte, en l'intégrant dans notre compréhension de soi, nous pouvons commencer à dissiper les illusions et les faux-semblants qui façonnent notre identité. C'est un chemin douloureux, certes, mais un chemin qui mène à une transformation profonde de notre conscience. Finalement, ce que nous découvrons dans cette exploration des émotions et de la conscience, c'est que les émotions ne sont pas des ennemis à apprivoiser ou des phénomènes à fuir. Elles sont des alliées puissantes qui nous poussent à une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde. Elles nous invitent à un voyage continu de découverte intérieure, où chaque émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, devient une opportunité d'approfondir notre conscience. En embrassant nos émotions, en les observant sans jugement, nous nous ouvrons à une nouvelle manière de voir la vie, plus riche, plus vibrante et plus pleine de sens. Et c'est dans cette ouverture, dans cette capacité à ressentir pleinement et à vivre consciemment chaque émotion que réside la véritable clé pour transformer notre perception du monde et, finalement, notre existence.